Les aurores boréales. Ces magnifiques phénomènes présents sur notre planète, ces lumières et couleurs qui sont beaucoup présentes, bien souvent dans notre hémisphère nord. Dans cette vidéo, vous allez en apprendre plus sur ce phénomène incroyable. Eh bien bonjour à tous, du coup vous avez bien compris le sujet de cette vidéo et on est parti direct, on perd pas plus de temps. Donc dans cette vidéo nous allons répondre à la question: c'est quoi une aurore boréale? Alors une aurore boréale, c'est un phénomène lumineux et coloré dans le ciel nocturne qui a souvent lieu dans l'hémisphère nord. Mais alors dans l'hémisphère sud, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a aussi des aurores. Eh bien à ce moment-là, on ne parlera plus d'aurore boréale, mais d'aurore australe. Principalement, les aurores boréales sont visibles une nuit sur deux à condition que le ciel soit dégagé. Donc au total 200 nuits par an. Et bien sûr en Laponie finlandaise ou en Laponie suédoise, ou voilà, en gros dans l'hémisphère nord quoi. C'est pendant les périodes les plus courtes de l'hiver, avec une ambiance d'obscurité très profonde et optimale, comme les étoiles filantes d'ailleurs, que vous pouvez observer dans les meilleures conditions les aurores boréales. Les aurores boréales portent aussi le nom d'aurores polaires, car elles viennent bien sûr du pôle nord, donc du pôle, donc de la polaire. Ces aurores boréales sont très rapides et s'estompent en quelques minutes, ce qui vous laisse quand même le temps de les observer. La particularité de ce magnifique spectacle, c'est qu'il peut revenir peu de temps après avoir disparu. En général, ces quelques minutes dont je vous ai parlé prennent environ 15 à 30 minutes avant de disparaître. Alors maintenant, on pourrait se poser la question d'où vient le mot aurore boréale, parce que c'est quand même un nom très recherché et pas simple à dire, hein, je vous avoue. Eh bien en réalité il vient du latin aurora borealis. Donc si vous ne connaissez pas, bien sûr je vais vous expliquer tout en détail. Donc aurora qui signifie le lever du jour. C'est aussi le nom de la déesse de l'aube. Enfin il y a plein de petites références comme ça avec le nom aurora. Et borealis quant à lui provient d'une référence grecque du vent du nord. Tout ça pour dire que en fait ça c'est le lever du jour du nord. Donc une aurore du nord tout simplement, pour être plus simple. Et donc une aurore australe, on pourrait dire que c'est tout simplement une aurore du sud. En tout cas c'est juste ça ce qu'il faut retenir pour différencier les deux. L'étymologie pour différencier le nord, enfin les aurores polaires et les aurores australes. Alors maintenant on va passer au phénomène caché derrière ce magnifique spectacle du ciel du nord. Alors en réalité c'est tout simple à comprendre, mais avant il faut pouvoir bien réussir à comprendre. Alors en fait, les aurores boréales se forment lorsque des particules chargées, puisqu'en fait je vous explique, le soleil va venir éjecter des particules chargées, donc des particules d'électrons et de protons. En éjectant ces particules, en fait, ça va former ce qu'on appelle du vent solaire. Et le vent solaire, il va se dissiper partout dans le système solaire, si vous voulez. Et il va venir jusqu'à la Terre, et en rencontrant le champ magnétique terrestre, donc en fait le champ magnétique terrestre, c'est tout simplement un bouclier invisible situé à la hauteur de l'atmosphère à peu près, de la haute atmosphère. Et donc le vent solaire, en rencontrant ce champ magnétique terrestre, va faire dévier le vent solaire autour de notre planète. En gros, le champ magnétique de la Terre nous protège du vent solaire.
Et c'est ce qui va former en fait cette collision entre ces deux particules, ce que je viens de vous expliquer, va nous rendre entre guillemets visible le champ magnétique de la Terre et on va pouvoir le voir de couleur comme ça. Donc en fait les aurores se forment, pour résumer, lorsqu'il y a une collision entre ces particules que je viens de vous expliquer et le champ magnétique. Donc c'est le champ magnétique de la Terre qui guide les particules chargées vers le pôle. Les aurores peuvent se voir aussi bien depuis la Terre que depuis l'espace. Car dans le ciel, on peut voir, comme les orages, les aurores. Donc par exemple, si vous testez sur un avion en hauteur, on voit bien sûr l'orage. Mais si on fait la même chose avec les aurores, ça serait totalement possible. Et encore, je pense on serait pas assez haut, mais si on prend vraiment encore plus de hauteur, par exemple avec l'ISS ou des satellites, on peut carrément voir bien les aurores dans les nuages se dessiner avec ces belles formes. On peut les voir de haut, c'est incroyable. Enfin, je pense vraiment, en avion, je me suis trompé là, quand j'ai dit l'histoire de l'avion, on peut pas voir, je pense, vu qu'on serait dedans, enfin même les aurores seraient un peu au-dessus, enfin en fait ça dépend. Et voilà, en fait il faut vraiment être plus dans l'espace, vu qu'il faut être au-dessus de la haute atmosphère, car c'est là que se forment un peu les aurores. Maintenant, une question se pose. Pourquoi il y a des aurores sur différentes parties du globe? Par exemple, on peut en avoir en France, on peut en avoir un petit peu partout. Eh bien, pourquoi est-ce que on retrouve ces aurores sur les parties du globe? Donc, par exemple, comme vous avez pu le constater, je crois que c'est le 10 octobre et le 11 mai, le 10 mai et le 11 mai 2024, vous avez peut-être pu observer des aurores boréales, mais depuis la France. Alors cela était une grande première depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu d'aurore en France, et là, on les a eu récemment. Donc le phénomène se produit beaucoup plus rarement en France, bien sûr, comme on peut l'observer, comme on peut le voir, il est beaucoup plus nettement présent en Laponie, ou au pôle Nord et au pôle Sud. Donc selon des astrophysiciens, ce phénomène est dû à des tempêtes solaires. En fait, ce jour-là, on a pu observer en France, il y a eu une tempête solaire. En fait, au lieu que ça soit juste un petit vent solaire, c'était une tempête. C'est comme avec le vent classique qu'on a sur Terre, ça peut se transformer en tempête. Là, c'est pareil avec le vent solaire. Car rappelez-vous, pour obtenir des aurores, il faut des particules de vent solaire. Et habituellement, le plasma n'atteint pas les basses latitudes. C'est pourquoi on ne les observe pas en France. Mais lors des tempêtes solaires, donc ce qu'on a vu dans le cas où on l'a pu observer en France, c'est des éruptions solaires en fait beaucoup plus fortes que les vents solaires. Et donc dans ce cas-là, des tempêtes solaires, cela peut complètement arriver de les observer partout sur le globe. Enfin pas non plus n'importe où, mais par exemple en France. Donc voilà, c'est assez incroyable de comprendre ce phénomène. Déjà, j'espère que vous avez bien compris jusque-là tout ce que je vous ai raconté, le phénomène, tout ça. Puisque là maintenant, on va passer à une autre question qu'on se pose aussi, franchement, et qui est assez intéressante. Mais maintenant, quelle était l'interprétation des civilisations passées? Car, en effet, l'observation de ces spectacles est présente depuis toujours. Dans l'Antiquité, on pensait qu'il s'agissait de la présence de serpents ou de dragons dans le ciel. En effet, les aurores polaires sont bien associées à bien des légendes et des mythes différents. Les aurores polaires ont plusieurs couleurs, et certains associent ces couleurs à des signes, comme par exemple ceux en rouge associent au sang et à la guerre. Il y a énormément d'interprétations et de croyances basées sur ces spectacles naturels et lumineux. Et bien voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur les aurores boréales. J'espère que je vous aurai bien aidé. Si vous avez des recherches sur ce sujet à faire ou quoi, j'espère que ça vous aura vraiment aidé un maximum. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous et
À la prochaine. Allez.